Dans cette partie, nous allons voir comment créer rapidement des boutons qui vont nous être utiles à la sélection des paramètres qui nous permettaient d'animer cette balle. Autrement dit, cette courbe-là, le disque, ou encore les deux. Alors avant de commencer, je vais faire un petit peu de ménage dans ma scène, donc je vais effacer cette courbe, j'en ai plus besoin, j'en ai plus besoin. Alors vous, dans votre cas, vous pouvez les mettre si vous voulez sous des layers, si vous pensez en avoir besoin par après. Moi, c'est pas mon cas. La courbe ici en rouge qui a été utilisée tout à l'heure pour le spacing et après avoir fait les rotations pour la rotation, je vais la cacher. Et là, on va créer nos boutons. Alors pour commencer, je me crée un nouveau shelf. Alors je le rappelle, le shelf, ça va être l'endroit où on va mettre les outils qu'on utilise le plus souvent, c'est-à-dire cette section-là. Alors je vais aller ici sur le petit triangle et je vais aller dans New Shelf. Le nom. Alors je vais lui donner un nom, alors Bouncing Ball. Ball. Maintenant, j'ai un shelf vide avec qui a comme nom le Bouncing Ball. Alors si je veux faire apparaître, enfin si je veux les choisir, je peux cliquer sur ça de façon à les choisir. Shelf Tab. Alors par défaut, ils sont présents, donc je l'aurai ici. Vu que je suis un peu limité en niveau espace, donc c'est pour cela que je décide de les cacher. Et je peux toujours les sélectionner ici en étant caché. Alors maintenant, je vais avoir besoin de mon script editor. Alors le script editor, l'icône se trouve tout en bas à droite. Donc on peut voir ici cette icône-là. Je clique dessus et là ça m'ouvre le script editor. Alors la façon longue, on va voir la façon longue. Alors il faudrait que j'aille dans Window, alors General Editor, et est-ce que c'est là? Oui, Script Editor. Parfait. Alors ça m'ouvre encore cette fenêtre. Alors dans cette fenêtre, je vais la rétrécir un petit peu de façon à ce qu'on puisse voir ce qu'il y a dedans. On a deux sections. Cette section-là qui va être l'historique, et là, c'est là où on va avoir nos scripts, c'est-à-dire nos codes. Alors, je vais commencer par une fenêtre, on va dire, vide. Dans ce cas-là, je me crée un nouveau tab, un nouvel onglet, bouton droit, et je vais vers le haut, New Tab, pour un nouvel onglet. Je veux que ce soit du mail, et là, c'est fait. Alors, si jamais vous avez, exemple, du code, alors là, je fais vraiment n'importe quoi, il y a toujours quand même une possibilité d'effacer la partie du haut, c'est-à-dire l'historique, ainsi que la partie du bas, le code. Et pour ça, ça va être avec les petites gommes qu'on trouve ici. Alors ça va être juste la partie du haut. Ah non, ça serait Clear All, donc ce serait les deux en même temps. Là, ce serait Input, qui serait la partie du bas. Et là, ça va être la partie du haut. Alors, c'est fait. Alors maintenant que c'est fait, je vais mettre ma fenêtre Script Editor sur le côté, et ce qu'on va voir, à chaque fois que je vais faire une action dans Maya, cette action va correspondre à une ligne de commande. Alors je le mets ici, comme là, je vais un peu déplacer, tac. Alors, fenêtre de perspective, peut-être qu'on devrait y aller avec cette fenêtre, ça va être un peu plus facile à voir. Alors la perspective, pour moi, elle est là, je vais mettre ça ici. Script Editor, je le mets de façon à ce qu'il soit visible. Alors je vais commencer par la courbe qui me permet de déplacer. Alors je clique, et en cliquant, j'ai sélectionné. Et là on voit la commande qui me permet de sélectionner. Alors Select pour dire sélectionner, moins R relatif, et là ça serait le nom de ma courbe, Footy Soccer Ball Anime. Alors je prends tout ça, je surligne, et avec le bouton du milieu de la souris, je le glisse dans le shelf. Et là, ça me demande. Ça va être un script du type mail, Python, où on annule. Ça va être du mail. Et là, c'est fait. Maintenant, je vais faire la même chose pour le disque. Alors, pour le disque, si jamais j'ai peur d'être un petit peu confus parce que j'ai trop de code, j'ai juste à tout effacer. Et là, je sélectionne le disque. Et là, c'est fait. Là, j'ai la commande qui est là. Et maintenant qu'elle est là, ce que je pourrais faire, c'est aussi, alors une autre façon de faire, je sélectionne, File, Save Script to Shelf. Alors, je dois y rentrer un nom. Alors, ce nom, ça va être le disque, D-I-S-C. Alors, le nom, faut pas qu'il soit trop long, parce qu'on peut pas afficher beaucoup de caractères. Je pense 4, c'est le maximum, 4 ou 5. OK. Alors maintenant, ça va être quoi?
du Python ou du mail. C'est encore du mail. Et là, c'est fait. Et là, ce que j'ai un bouton avec le même icône, mais cette fois-ci avec un titre qui est disque. Alors, j'essaie le premier. Et là, j'ai la courbe qui me permet de déplacer la balle qui est sélectionnée. J'essaie le second. Et là, comme on peut voir, j'ai le disque qui est sélectionné. Alors, dans certains cas, je pourrais avoir besoin de sélectionner les deux, c'est-à-dire sélectionner les deux en même temps pour pouvoir faire une clé finalement sur tous les éléments. Alors, dans ce cas-là, j'ai juste à refaire les sélections. Je vais tout effacer. Alors, j'efface de nouveau tout. Alors, je sélectionne le disque. Ensuite, en appuyant sur Shift, j'ajoute à ma sélection la courbe. Et là, j'ai les commandes qui me permettent de le faire. Alors, select-R, donc sélectionne-moi que le disque qui s'appelle Squash Anim. Et ensuite, cl-tgl-toggle, en fait, ce que ça dit, ça serait ajoute à la sélection, c'est-à-dire à ce qui est déjà sélectionné ici, ajoute Footy Soccer Ball Anim. Donc, du coup, là, j'ai deux objets sélectionnés. Encore de la même façon, je sélectionne l'ensemble, et là, j'y vais par File, Save Script to Shelf, parfait. Et là, je vais pouvoir y entrer un nom. Alors, je vais appeler ça All, pour dire qu'il va prendre tous les éléments de mon rig, qui seraient le disque et cette courbe. Alors, maintenant que c'est fait, je vais faire OK. Alors, c'est du Python ou du mail? C'est du mail. Et là, c'est fait. Alors là, j'ai mes trois boutons. On va voir, celui-là, pour l'instant, il n'a pas de nom. Alors, je peux toujours aller dans mon Shelf Editor. Cliquer sur Shelf Editor ici. Et maintenant que je suis dans la fenêtre Shelf Editor, alors j'ai le premier qui serait pour la translation. Alors au niveau de Icon Label, alors c'est bien ça. Je vais mettre trans, TR trans, ou TRS ou juste tran. Alors je vais faire save et là on a tran, enfin pour la translation. Là, ça va être pour mon squash, donc le 10, peut-être que j'aurais dû le renommer squash, et all, ça serait les deux. Alors en plus de cela, si jamais je suis pas trop sûr, ce que je peux faire, c'est, vous voyez, en ce moment, en jaune, il y a des informations qui apparaissent, des pop-up help, je pourrais les changer. Alors je retourne encore dans mon shelf editor, et là, on va commencer par le premier ici. Alors, tooltip, alors ce que on va dire ici, ça va être sélectionne, alors, sélection du manipulateur pour déplacer la balle. Alors, c'est pas mal très long, alors peut-être qu'on pourrait trouver quelque chose de plus court que ça, mais bon, c'est pas grave, pour l'exemple, on va essayer ça. Alors, ici, vu que j'ai tapé quelque chose de long aussi, CTRL-C, je vais copier ça. Alors, sélection du manipulateur pour le squash. Pour le squash et stretch. Et le dernier, alors lui ça va être alors sélection de tous les manipulateurs. Sélection de tous les manipulateurs. Alors, ça, je peux l'enlever. Ça, j'en ai plus besoin. Alors, sélection de tout. Enfin, tout. OK. Save. Alors, je ferme cela. J'ai plus besoin du script editor. Et là, on regarde. Alors, tran. Alors, je sais pas ce que c'est. Sélection du manipulateur pour déplacer la balle. Ah, ça sert à ça. Ok, d'accord. Donc, je le fais. Et là, je suis capable de déplacer la balle. Maintenant, disque. Alors, disque, qu'est-ce que ça fait? Sélection du manipulateur pour le squash et stretch, etc. Et all, ça me donne ça. Alors, si jamais ça apparaît pas, les pop-up help n'apparaissent pas, c'est juste une option qu'il va falloir activer encore dans les préférences. Alors je sais jamais du premier coup ça se trouve. C'est là. Alors donc dans help ici, et assurez-vous que le pop-up help
ici qui soit actif. Alors parfois il arrive après un crash que cela se désactive et là vous allez pouvoir déterminer le nombre de secondes que cela apparaît. Alors, une autre chose, si jamais vous avez la mémoire courte et vous savez plus où activer cela, alors je dirais moi ça m'arrivait souvent de ne pas savoir où l'activer, vous pouvez toujours regarder, alors cette fois-ci ça va être tout en bas à gauche dans Maya, qui serait la fenêtre d'aide, et là si je vais exemple ici, ce que j'ai écrit dans mon pop-up en jaune, ici on peut le retrouver en bas à gauche dans cette section-là. Alors là regardez, tac, tac. Alors n'importe quel outil que je vais choisir, comme on peut le voir, j'ai l'information qui apparaît ici. Alors maintenant, je vais agrandir de nouveau mon UI. Alors c'était la sélection, création de boutons pour sélectionner les paramètres. Un autre avantage que ça a, qui pourrait être intéressant, c'est que maintenant pour animer, je peux décider carrément de cacher ces paramètres ici. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, enfin, peu importe. Et à partir de là, je vais pouvoir dire, ok, je sélectionne le disque, et là, je pourrais faire un squash, un stretch, etc. Je sélectionne la translation, je vais pouvoir le placer là. Ok, alors j'ai compris ce qui se passe. En ce moment, j'ai mon AutoKey qui est on, alors donc c'est pour ça que c'est pas très cool. Alors on va désactiver le AutoKey de façon à ce qu'il fasse pas des clés d'animation. Alors là, c'est peut-être un petit peu trop tard, mais c'est pas grave. On va un petit peu nettoyer tout ça. Pour ça, tout ce que j'ai à faire, ce sera aller dans mon Graph Editor. Alors l'icône du Graph Editor, il apparaît pas. Et c'est certainement un outil que je vais pas mal utiliser. Alors ce que je pourrais faire, c'est aussi l'ajouter à mon Shelf. Alors pour ça, je vais maintenir les touches CTRL et SHIFT appuyées. Et je vais aller chercher mon Graph Editor, qui serait dans Window, Animation Editors. Et là, je vais dans Graph Editor. Alors là, c'est fait. Alors ce que ça fait, c'est que ça crée le bouton ici avec icône, GE. Et là, c'est une façon pour moi rapide d'ouvrir le Graph Editor. Alors, je vais commencer par la courbe, le disque, Squash and Stretch. Et là, il n'y a pas de clé, donc c'est parfait. Alors maintenant, la translation. Et là, on va faire quelques petites réparations. Alors là, je vais commencer par la rotation Z. Alors dans toute cette animation, j'ai pas de rotation Z, donc je pourrais carrément, si je le voulais, effacer la courbe ici. Et là, ça l'a détruit, donc j'ai un paramètre en moins à me soucier. Rotation Y, je pourrais faire la même chose. Alors, une façon rapide de faire tout cela, c'est-à-dire les courbes dont les valeurs ne changent pas, je pourrais aller dans File. Alors non, excusez-moi, ça serait dans Edit, Delete by Type, et je vais enlever les Static Channels. Channels, ça va effacer toute l'animation. Static Channel, ça va être les paramètres dont la valeur ne bouge pas à travers le temps. Donc, c'est fait. Et là, on peut voir qu'il s'est débarrassé de la rotation en Y. Pour les translations, il les a gardées parce que j'en ai bougé alors que je ne devais pas les bouger. Mais au moins, ça fait un petit peu de ménage. Alors, la rotation X, ce que j'avais fait qui était utile, je pense que c'était les frames 19, 20 et 23. Donc, tout le reste, je l'efface. Alors, je suis un peu surpris du frame 23 qui soit ici. Mais bon, ok, on va laisser comme ça. Enfin, je suis juste un petit peu surpris de la forme de la courbe. J'ai l'impression que ce... Oh, ok, c'est celui-là, le frame 22 qui est pas correct. Alors lui, on va l'enlever. Parfait. Donc oui, c'est plus quelque chose comme ça qu'on avait. Ensuite, translation Z. Alors là, on n'avait pas beaucoup de points et c'était beau. Bah là, on a tout cassé. Alors, ce qu'on avait... On avait là qui était linéaire, là aussi, et ensuite on allait jusqu'à ce point-là. Alors tout ce que j'ai à faire, c'est prendre ces deux-là qui cassent tout et les effacer. Translation Y. Alors c'est ça qui faisait que ma balle est en hauteur. J'enlève ces deux-là, comme ça, ça va à plat. Et translation X, alors ça c'était une courbe qui normalement n'était pas touchée, c'est-à-dire ma balle, elle se déplaçait pas en X. Donc, du coup, je pourrais carrément effacer cette courbe entièrement. Alors là, jusqu'à présent, ça se résume à voir juste ces trois-là. Alors, je vais fermer le Graph Editor. Alors maintenant, ce que nous allons voir, ça va être l'utilisation de la courbe bleue. Alors, jusqu'à présent, on a vu la courbe rouge,
qui est celle-là. Et cette courbe rouge, elle nous a aidé dans un premier temps pour le spacing. Donc on a fait un ghost de cette courbe pour le spacing. Et après avoir utilisé cette courbe pour le ghost et que tout va bien au niveau du spacing, en fait toutes les transactions, une fois qu'elles étaient, on va dire, correctes, dans ce cas-là, on s'est mis à ajouter de la rotation et après on l'a utilisé pour pouvoir définir notre rotation. Donc là, ça tourne juste ici et là, ça tourne plus. Alors, je cache cette courbe en rouge. Donc, je vais dans ce layer, je le cache. Et là, on va voir ce layer-là qui s'appelle Layer Rodball. Alors, si je choisis mon disque et que je me mets à tourner le disque, alors je vais peut-être diminuer ça, on peut voir que cette courbe tourne avec le disque. Alors ça va m'aider afin de voir, c'est-à-dire dans quel sens que je vais pouvoir faire y appliquer mon squash ou mon stretch. Alors si je le mets à 0, le stretch ici, il se passe absolument rien du tout, c'est-à-dire on voit pas la différence. Alors que si je me mets à faire un stretch, on peut voir que le stretch est aligné, c'est-à-dire avec la courbe. Alors je vais remettre mes frames, alors ce que je vais faire c'est lui dire de commencer à 1, et jusqu'à 19. C'est ce qui va nous intéresser, c'est-à-dire la partie où il y a le bon. Donc de 1 jusqu'à 19, c'est fait. Alors si je regarde ça, alors ça devrait nous donner finalement la trajectoire qui ferait ça. Alors là, ok, je suis pas encore à 1. Là, j'y suis. Je vais mettre en vue de côté. Et voilà ce que ça nous donne en termes de trajectoire. Pour visualiser cette trajectoire, je vais utiliser un autre outil intéressant qui est le Arc Tracker, qui est un script. Alors ce script en ce moment, je l'ai déjà dans un autre shelf. Alors je vais afficher mes onglets, Shelf Tab, et je vais aller dans celui qui s'appelle celui-là, et ça, ce serait le script. Alors Bouncing Ball qui est là. Alors si jamais vous voyez pas ce que vous avez créé, vous pouvez toujours cliquer sur les flèches. Et là, avec le bouton du milieu de la souris, je vais glisser ça dans cet onglet-là. Donc il a disparu ici. Et là, maintenant, j'ai mes translations ainsi que le Art Tracker. Alors, Art Tracker, qu'est-ce que c'est? En cliquant sur ce bouton, ça m'ouvre cette fenêtre. Alors, je peux décider de faire cliquer sur Dock pour pouvoir la mettre dans le UI de Maya. Alors, doc, il semblait que ça fonctionnait. Doc, ok, ça a marché. Et donc on peut le voir qui est là, donc Attribute Editor, Tool Setting, Channel Box, et là j'ai mon Art Tracker. Alors, ce que je vais prendre comme référence, je pourrais prendre la balle, ou encore, si je regarde, le Art Tracker, ça va se baser sur le pivot. Alors là j'ai sélectionné ce paramètre, et là apparemment le pivot est au centre, donc parfait. Alors, est-ce que ça va me convenir? C'est quoi ce paramètre-là que j'ai pris? Soccer Ball Anime. Ok, ça devrait aller. J'aurais pu prendre la balle, enfin, peu importe. Alors là, je vais cliquer sur Add Object pour pouvoir ajouter cet objet. Et ensuite, je vais lui demander de me faire un track du frame 1 jusqu'au frame 19. Alors pour ça, tout ce que j'ai à faire, c'est Create Trail. Donc là, on peut voir... Là, mon temps, je vais l'agrandir. Alors, si je vais, exemple, jusqu'au frame 25. Alors, ça, 19 et 25. Alors, là, je peux voir la trajectoire. En allant dans Display, je vais être capable de faire quelques changements. C'est-à-dire, si jamais les petits points ici sont trop petits, je peux les agrandir. Alors, je vais vous montrer de quels petits points dont je parle. Alors, là, si je change ça à 1, je fais Create. Alors là, ça l'a fait, sauf que pour le temps, j'avais dit de 1 jusqu'à 19. Alors, je vais aller dans Time, ici, Override Slide Range, et de 1 jusqu'à 19, c'est ce que je veux. Et là, je lui demande de recommencer. Alors, on peut voir que les points sont un peu plus gros. Une autre chose que je pourrais faire, c'est... changer les couleurs. Alors pour les couleurs, alors finalement je vais l'enlever d'ici mon Art Tracker. Alors pour l'enlever, alors il faudrait que j'ai accès au bouton Undock. Alors Remove Everything. Ok, il est là mon Undock. Non, c'est pas ce que je veux. Ok, donc là je l'ai enlevé.
Ensuite, maintenant qu'il a enlevé, alors ce que je voulais faire, c'est oui, changer les couleurs. Donc je vais dans Display, et ce qui est en blanc, je vais lui demander de le mettre en rouge. Alors je vais déplacer ça. Alors ce rouge-là est intéressant. Alors, maintenant ce que ça nous permet de voir, tout ce qui est en rouge correspond au keyframe. Alors pour cette courbe que j'ai sélectionnée, ben, en finale, de ce qu'on peut voir, c'est-à-dire de 1 jusqu'à 19, j'ai juste 3 keyframes. 1, 2 et 3. Donc ici, je suis capable de voir les keyframes. Et là, ce sont les points intermédiaires. Alors ce qui est intéressant, c'est non seulement je peux voir la trajectoire de ma balle, et en plus le spacing. Et le spacing, je rappelle, là j'ai la plus grande distance, diminue, 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 et là c'est le contraire, ça fait que de s'agrandir. Alors maintenant, quelle est l'utilité de cela? Si je veux faire une balle qui rebondit avec du squash et du stretch, il va falloir que j'y applique du squash. Alors là, je vais choisir mon disque qui va me permettre de faire le squash. Et là, je vais commencer à étirer pour faire un stretch, c'est-à-dire elle commence à monter, étirer. Alors je vais dans mon channel box, le hard tracker, j'en ai plus vraiment besoin, je le ferme. Là, je prends le paramètre squash stretch, et là, j'étire. Et une chose qui est sûre, je vais mettre ma rotation à 0, c'est que on veut pas que ce soit étiré comme ça, on veut que ce soit finalement étiré dans le sens de la trajectoire. Et pour cela, c'est là que je vais utiliser ma ligne bleue qui va m'aider pour cela. Ça, est-ce que je vais le cacher pour l'instant? Alors cette ligne bleue, alors je prends le disque, alors je pourrais cliquer sur ça, et je fais une rotation. Alors sans le disque, sans la courbe en bleu, je pourrais la mettre comme ça, enfin être un petit peu déphasé. Alors histoire d'être bien aligné, ce que je fais, c'est que j'affiche ma courbe bleue, et là je peux voir la lignée. Alors donc soit je décide qu'elle soit un petit peu tangente, ou bien qu'elle suive la courbe, et là j'aurai la première position, et là je pourrais faire un keyframe pour ça. Alors set key, ensuite là, arrivé là, ça va diminuer. Alors premièrement, je vais tourner de façon à ce que ça suive la courbe, et ensuite diminuer pas mal mon stretch. Alors là il est à 0, alors si je le mets à... Alors point 1 c'est encore gros pour ce que c'est, enfin pour la position. Alors si j'essaye point 0,5, et là je fais un set key, et là je regarde ce que ça donne. Et si jamais j'ai le besoin, je peux modifier au fur et à mesure. Alors là je vais mettre mon auto-key. Alors là, je l'active. Maintenant, je sélectionne mon disque. Et là, je vais pouvoir orienter à chaque fois. Donc ça, j'oriente, que ce soit comme ça. Et là, ça serait un peu plus comme ça, etc. Alors, arrivé ici, qui est à l'apogée, si je ne me trompe pas, qui serait au frame 10. Alors, je veux pas du tout qu'il y ait de stretch. Alors, je mets ça à 0, etc. Il ne reste plus qu'à faire l'autre côté, c'est-à-dire la partie de droite. Alors je vais aller au frame 9, je vais faire une clé, set key, et au frame 10, le squash stretch, enfin le disque, je vais mettre les rotations à 0, set key, donc j'ai mon auto-key qui le fait, et là, à partir de là, c'est là que je vais continuer, on va dire, à tourner, donc... exemple ici, je vais avoir beaucoup de stretch, alors j'oriente, etc. Alors là je prends de nouveau le disque, de façon à orienter. Alors la façon dont on va l'orienter, alors soit on se base, on va dire, sur le bout qui suit la ligne, ou encore on pourrait faire en sorte que ce soit tout le temps tangent à ma trajectoire, donc là j'ai quelque chose qui ressemble à une tangente, ou encore faire en sorte que l'arrière soit aligné avec la courbe. Alors je vais sélectionner ça pour voir quelque chose, ça a l'air d'être bon. Alors ça sera tout. Alors donc dans ce qu'on a vu, on n'a pas vu vraiment de l'animation, enfin je vous ai pas montré comment animer la balle. Ce que j'ai montré, c'est plutôt quels sont les outils que je pourrais utiliser, c'est-à-dire dans ce rig, comment je les utiliserai. On a vu quelques scripts dans le Hard Tracker. Alors Hard Tracker, si ça vous intéresse, c'est quelque chose que vous pouvez trouver facilement sur internet.
Là, j'ai le site web, sur le site Creative Crash. Alors, je sais pas si on le voit. Je pense que je vais peut-être diminuer un tout petit peu la fenêtre pour qu'on puisse mieux le voir. Là, je pense que c'est pas mal ça. Alors, creativecrash.com. Alors, ce que j'ai fait exactement, c'est que j'ai tapé sous Google Arc Tracker. Alors, si je fais ça, donc Arc Tracker, c'est ce que Arc Tracker Maya, j'ai tapé ça. Et ensuite, j'ai choisi, c'est-à-dire sur le site de Creative Crash, c'est là qu'on va pouvoir le downloader. Et on voit, on va dire, quelle est son utilité. Alors je ferme ça, j'en ai plus vraiment besoin. Est-ce qu'il y aura autre chose? Une dernière chose qui va nous rester à voir, ce serait la trajectoire de la balle lorsqu'elle est déformée. Sans déformation, la trajectoire de la balle, on va dire, reste belle, c'est-à-dire on a l'arc de cercle, en fait la parabole qu'on voit en ce moment. Par contre, à partir du moment où on y ajoute du squash et du stretch, cette forme va changer, c'est-à-dire si jamais je vais faire le track des côtés extérieurs de la balle, on verrait que la trajectoire elle serait un petit peu différente. Donc je ferai une vidéo vous montrant pour démontrer cela. Et en attendant, j'espère que ces conseils vous auront aidé. Alors je vous remercie. Au revoir.